Eh bien voilà, le scénario était prévisible. J'en disais un mot quelques semaines avant les élections législatives, à savoir qu'il ne fallait absolument pas, absolument rien attendre de la représentation parlementaire pour changer les choses en France. Nous le constatons après le vote de la motion de censure déposée par le groupe NUP et ses composantes, notamment la France insoumise. Une motion de censure de défiance, défendue vaillamment, ardemment par Mathilde Panot, remarquable Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère pour dire les choses. Franchement, je la salue parce qu'il nous faut des représentants nationaux de cette épaisseur qui disent les choses franchement. Et je veux commencer ce propos à propos de cette motion de censure, parce que bien sûr je vais développer mon propos par ce qu'elle a dit à la tribune de l'Assemblée. Ceux qui ne voteront pas cette motion de censure seront les partisans de votre politique, s'adressant à Madame Borne. Eh bien voilà, nous y sommes. Alors je vais parler de cette motion de censure, parce qu'elle s'inscrit dans les prévisions que je faisais. Oh, je ne redoutais pas, je n'imaginais pas un seul instant que ces élections législatives, boudées par pratiquement 70% de Français qui ne sont pas allés voter, allaient changer la donne, moindrement la donne. En apparence, effectivement, Macron a perdu sa majorité absolue, en apparence. Seulement, voilà, les combines, les magouilles politiciennes font que dans ce régime français dévoyé, parce que c'est certainement pas ce que voulait le général de Gaulle lorsqu'il a lancé la Ve République, ben dans ce régime, eh bien, c'est les copains, les malins, les lobbies, les magouilles en permanence. Donc voilà, nous avons une motion de censure qui est proposée au vote des députés. J'ai expliqué dans ma vidéo d'hier que eh bien, Macron n'avait pas de majorité puisque seuls 250 députés le soutiennent contre un peu plus de 320, 327 je crois, députés qui se disent en tout cas dans l'opposition. Mais quelle opposition? Nous en avons maintenant la preuve. Quelle opposition? Je rends justice à la NUP en particulier, à la France insoumise, aux écolos, une fois n'est pas coutume, et au Parti communiste d'avoir voté comme un seul homme cette motion de censure. Mais ce n'est pas le cas chez les socialistes qui ont un groupe, au sein de l'intergroupe NUP, qui ont un groupe de 31 députés, et il y a eu la défection de 6 députés socialistes qui n'ont pas voté la motion de censure alors qu'ils appartiennent à l'intergroupe NUP qui compte 150, un peu plus de 150 députés, 151 députés je crois. Donc voilà. Les masques tombent, la réalité est cette fois évidente. Ce Parlement ne servira à rien. Les masques tombent chez les Républicains, mais bon, on pouvait s'y attendre malgré les déclarations de Marlex, à qui j'avais accordé un peu de crédit quand il a été nommé président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Un groupe qui a fondu, parce qu'il est passé de plus de 100 députés dans la précédente législature à une soixantaine de députés. Mais là où il y a quand même une grande surprise et une forte déception, en tout cas si j'étais, moi, électeur, soutien, militant, sympathisant de ce parti, je n'en reviendrai pas. Je n'en reviendrai pas. Tout cela pourquoi? Pour des positionnements, à cause de positionnements idéologiques. Il ne faut surtout pas voter une motion de censure déposée par les ennemis héréditaires de la France insoumise, des humanistes. Mais attendez, là j'ai un coup de chapeau à donner à qui? Un souverainiste, à Nicolas Dupont-Aignan, qui siège non pas dans un groupe, mais parmi les non-inscrits, parmi les 9 non-inscrits,
qui lui s'est exprimé très clairement et qui a bien fait comprendre que dans une situation identique, je traduis ses propos, je traduis sa déclaration, dans une situation identique, tellement claire, avec un usurpateur à la tête du pouvoir, avec des lois infâmes, ça c'est Verdi qui parle, d'où que vienne l'opposition claire et nette à ce régime usurpateur, imposteur, illégitime, eh bien on soutient, parce qu'il en va de la situation au quotidien des Français, de la souffrance qu'ils endurent. Eh bien voilà, Nicolas Dupont-Aignan, le souverainiste, a joint sa voix aux voix de la quasi-totalité des députés de la NUP, à l'exception de 6 traîtres socialos qui n'ont pas voté la motion de censure. Alors cette motion de censure, donc 146 voix pour, et il se trouve donc à l'Assemblée nationale en ce 11 juillet 2022, soyons clairs, 431 députés français qui soutiennent Macron, qui soutiennent le régime fasciste Macron. Soyons très clairs. Le régime fasciste Macron qui piaffe d'impatience de remplir ses objectifs vis-à-vis des lobbies financiers, pharmaceutiques, vis-à-vis de l'Union européenne, de mettre en place, encore une fois, des mesures coercitives, répressives, à propos d'une certaine crise. Donc voilà la France. Après ce vote, de ce non-vote, puisqu'il y a où on vote pour, où on ne vote pas, donc après ce non-vote d'une grande majorité de parlementaires français qui ont décidé d'avaliser, de pérenniser le régime macronien. Alors revenons à ce fameux parti qui a obtenu un résultat tout à fait remarquable, le Rassemblement national, 89 députés, dont on attendait effectivement qu'il fasse abstraction de ces divisions idéologiques stériles et qu'ils aient une démarche citoyenne pour les gens, pour la nation. En tout cas, c'est ce que l'on entendait dans la bouche de leurs ténors, des ténors notamment du Rassemblement national, notamment dans la bouche de la principale guide spirituelle, idéologique du Front National, c'est-à-dire Marine Le Pen. Eh bien, que nenni. Marine Le Pen a expliqué benoîtement qu'elle n'était pas favorable à une crise de régime. Et elle a donc, comme les Républicains, refusé de voter la motion de censure. C'était pourtant l'occasion rêvée, dirais-je, de mettre à mal ce régime, de le bousculer, de provoquer effectivement une crise, d'obliger la première ministre à démissionner et d'obliger Macron à quoi? Eh bien, comme le lui permet la Constitution en son article 12, d'aller éventuellement à la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais c'est un pari risqué, parce que la dissolution de l'Assemblée nationale, elle peut intervenir, certes, immédiatement après une élection législative, si le président en place n'obtient pas la majorité. C'est ce qu'avait fait Mitterrand, notamment en 1981 et en 1988. Mais en 1988, Mitterrand a été pris à son propre piège, puisqu'il n'a pas obtenu véritablement une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce que le Rassemblement national, est-ce que les Républicains qui ont refusé de voter la motion de censure ont craint que Macron n'utilise ce pouvoir, on va dire, discrétionnaire du président de la République? C'est un pouvoir qui lui est spécifique de dissoudre l'Assemblée nationale parce que, effectivement, passer de 8-9 députés à 89, eh bien, c'est
c'est la réussite, c'est l'opulence. C'est pour le Rassemblement national. Passer de 9 à 89, c'est devenu l'opulence. On pèse d'un poids certain. Alors on hésite à se remettre en question et on hésite à contrarier le maître de l'Élysée qui pourrait utiliser cette arme-là. Sauf que c'est une arme à double tranchant, comme je viens de l'expliquer. Mitterrand, si c'est risqué, en 1988, Jacques Chirac en 1997, si c'est risqué, et il a perdu la majorité à l'Assemblée nationale en 1997, et il a donné naissance à la deuxième ou troisième cohabitation. Donc, Macron peut effectivement, aurait pu ou peut encore dissoudre l'Assemblée nationale. Mais s'il dissout l'Assemblée nationale, après cette première dissolution, il ne peut plus redemander une dissolution pendant au moins un an. Au moins un an, même 13 mois, si l'on compte la préparation des futures élections législatives. Donc c'est une arme à double tranchant, parce que, je le disais, Chirac s'est brûlé les ailes à ce petit jeu, Mitterrand s'est brûlé les ailes à ce petit jeu. Le seul qui a gagné en dissolvant l'Assemblée nationale, c'est le général de Gaulle en 1962 et en 1968 quand Pompidou, qui était son Premier ministre, a été mis en minorité à l'Assemblée nationale. Donc, cet argument de la crainte de la dissolution est un argument qui ne tient pas. Je crois que le Rassemblement national s'est idéologiquement embourgeoisé, comme se sont embourgeoisés les apprentis révolutionnaires, en tout cas les admirateurs de la révolution de 1789, que sont les membres de la France insoumise, qui se sont baptisés insoumis, mais qui, dans leur comportement, en tout cas au cours des dernières années, n'ont rien eu d'insoumis, notamment dans leur comportement, dans leur façon d'appréhender cette escroquerie voulue par Macron, qui a instrumentalisé un certain nombre d'événements à son profit. Donc, je vais conclure en disant ceci: le Rassemblement national, finalement, a bien trompé son monde. Eh oui, eh oui. Il rentre dans le rang macronien, comme les Républicains. Bon, les Républicains, on pouvait s'en douter un peu, hein, en refusant de voter la motion de censure. Pourtant, une occasion, je le répète, rêvée, en début de mandat de Macron, en début de législature, pour bien marquer qu'on est en phase avec les vrais Français que nous sommes. Si nous sommes à 60-70% à nous abstenir, c'est un signe politique, c'est un acte politique, contrairement à ces détracteurs intellectualistes bien pensants de la France insoumise et d'autres partis qui s'y croient. Oui, l'abstention est un acte politique. Je suis un abstentionniste, je suis fier d'être abstentionniste, parce que ces gens à qui on délègue un pouvoir ne sont pas à la hauteur, sont indignes. Quand il faut se battre, il faut se battre. Le premier intérêt, c'est l'intérêt du peuple, l'intérêt des gens, et non pas les magouilles, non pas les combines, non pas les lobbies, non pas le fric, à tout va, partout, qui pourrit, qui pollue, qui corrompt tout, partout. Voilà. Et ils ont oublié cela. Donc il y a quoi, 40 millions de Français qui n'ont plus aucune confiance au système politique, à ce personnel politique. Ils attendaient, comme moi j'attendais quelque chose de l'élection présidentielle. Bon, vous savez, je suppose qu'il y a une fraude massive pour cette élection présidentielle. Mais les élections législatives, non, là il n'y a pas eu de fraude massive. Il y a eu une désaffection naturelle des Français par rapport à l'objectif, sachant que cet objectif qui était de changer et de revenir à une vraie France, il ne serait pas atteint avec ces élections législatives. Et on en a la démonstration éclatante après ce non-vote de la motion de censure déposée, à mettre à leur crédit, par l'intergroupe de la NUP.
et qui a obtenu 146 voix. Donc, Rassemblement national et LR sont peu glorieux. Ils ont tombé les masques en refusant la crise de régime. Ils légitiment de facto le régime fasciste macronien. Ils lui donnent les clés pour poursuivre son entreprise de destruction massive de la France, de ses fondements, de l'identité française. Regardez cette affaire Hubert, l'affaire Hubert, dont j'ai parlé hier en quelques mots. Imaginez, on en apprend chaque jour. Un ancien lobbyiste en chef d'Hubert aurait aidé à récolter des fonds pour la République en marche arrière, c'est-à-dire la répression en marche qui retrouve 172 députés sous l'appellation usurpée de Renaissance. Voyez, c'est cela. Il pérennise le Rassemblement national et ses 89 députés, les Républicains et ses 61 ou 62 députés pérennisent le régime affairiste, le régime des magouilles, le régime de la répression sauvage. Et à ce propos, celui qui était l'artisan en chef de la répression depuis 2019, le peu reluisant préfet allemand va quitter quand même ses fonctions. Il est vrai qu'il a été durement mis en cause après les événements survenus au Stade de France le jour de la finale de la Ligue des Champions à Paris. Mais lui, il doit rendre compte d'un lourd passif parce qu'il a été exécuteur des basses œuvres, parce qu'il n'y est pas allé gentiment pour matraquer sauvagement des gens qui manifestaient, ceux allemands très peu reluisants, mais qui, aujourd'hui, au sein de l'Assemblée nationale, va avoir le courage de le mettre en accusation, ce l'allemand. Qui J'attends. Car c'est maintenant qu'il faut le mettre en accusation, car il doit répondre de ses crimes. Ça a été le bourreau de Macron. Le bourreau de Macron. Et il clamait, sans aucune honte, que nous n'appartenions pas au même monde. La ségrégation, cette idéologie eugéniste qui consacre des races supérieures, des êtres supérieurs, qui consacre l'élitisme, il en était le chantre, un des porte-voix principaux de Macron. Vous vous rendez compte un petit peu? Ce type, le mal qu'il a fait à des milliers de gens, qui va engager une procédure judiciaire à son encontre. Mais il y a quand même des nouveaux députés qui ont un sens aigu, pointu de la justice, qui ont été élus par des gilets jaunes, par des manifestants, qui ont eu à subir cette répression sauvage, féroce de la part de cet individu indigne des fonctions qu'il occupe, qui, c'est pourtant le moment, rêvait parmi ces groupes parlementaires. Qui aura le courage? Voilà. Je voudrais saluer Nicolas Dupont-Aignan parce que pendant 2 ans, 3 ans, je me suis efforcé, vous le savez, vous qui me suivez depuis longtemps, d'associer les humanistes et les souverainistes. Pour moi, ils mènent le même combat, ils le menaient en tout cas, le même combat. Préserver notre beau pays. Nous défaire des liens qui nous empêchent de respirer. Ces liens, c'est quoi? C'est des traités malfaisants comme l'Union européenne, comme l'OTAN, comme l'OMS. Faut quitter toutes ces organisations qui n'ont qu'un seul but, asservir les peuples de la planète. Favoriser l'hégémonie de groupes plutôt que d'autres, de groupes humains plutôt que d'autres. Donc voilà, je salue, chapeau à Nicolas Dupont-Aignan pour son vote en faveur de la motion de censure. Le changement, je l'avais dit avant les élections, avant l'élection présidentielle et avec, je l'ai répété,
au moment de des élections législatives, le changement n'interviendra que par le peuple lui-même, non pas par des représentants nationaux factices. Bon vent à tous. Continuez néanmoins à cultiver le bien-être. Prenez soin de vous et surtout portez-vous bien.